Mesdames et messieurs, c'est désormais officiel, tout est désormais clos. L'Iran et les États-Unis d'Amérique viennent de signer leur accord de paix sur ce conflit israélo-américain contre l'Iran. Alors, ces dernières heures, pendant que nous étions concentrés sur les bombardements de nuit que Volodymyr Zelensky était en train d'infliger sur la Fédération de Russie, pendant que nous étions concentrés sur les flammes, sur le territoire de Vladimir Poutine, du côté de Versailles, comme vous-même vous pouvez le constater en image, M. Donald Trump, chef de l'État américain, et le président Massoud Pezeshkian ont procédé à la signature dans la nuit. Ça s'est passé dans la nuit, vous comprenez, vers le petit matin. Ils ont procédé à la signature de cet accord de paix. Voilà. Donald Trump a signé du côté plus précisément de Versailles en France, où il a été invité à un dîner par le chef de l'État français Emmanuel Macron, et le président Massoud Pezeshkian a signé depuis Téhéran, dans son bureau, comme vous-même, vous pouvez le constater, pleinement dans son bureau. Alors, mais les deux chefs d'État ont laissé des messages. Oui, ils ont fait des annonces. Mais nous allons entrer dans le contenu de leurs multiples déclarations. D'abord, dans un premier temps, nous disons Dieu merci, vu que les deux pays ont compris que la guerre n'avantage à personne. Même comme l'Amérique a été battue dans cette guerre, le monde entier, même les médias mainstream le disent. Oui, les médias occidentaux, les médias LCI, TF1, tous le disent, hein, ils reconnaissent une défaite américaine. Mais personne n'a le courage de dire cela à Trump face à face. Oui, parce qu'ils savent. Ils savent. Alors, qu'est-ce que les deux chefs d'État nous disent juste après la signature de cet accord? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on nous dit quoi? Donald Trump déclare avoir signé le protocole d'accord avec l'Iran. Il affirme, avec image à l'appui, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est réel. Je répète, ça s'est passé depuis la nuit. Vous comprenez? Et toutes ces journées, vous savez, nous avons épilogué. Nous sommes en train d'épiloguer des émissions sur la Fédération de Russie et l'Ukraine. Voilà. Alors, les présidents américains et iraniens ont chacun signé à distance, mercredi soir, le protocole d'accord pour mettre fin au conflit. Le président américain Donald Trump, en visite en France pour le G7, a déclaré alors qu'il quittait le château de Versailles. Je viens de le signer. C'est Trump qui le dit. Je viens de le signer. Un responsable de la Maison Blanche a par la suite publié une vidéo sur X où l'on voit le républicain signer l'accord aux côtés d'Emmanuel Macron. Le pouce levé et sourit aux lèvres. Le texte a été signé par le président iranien Massoud Pezeshkian, a déclaré de son côté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, M. Esmaël Bagaï. Et je vais même d'ailleurs entrer dans sa déclaration. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Je vais entrer tout droit comme ça dans sa déclaration. M. Bagaï souligne que la cérémonie de signature formelle par le vice-président américain J.D. Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, initialement prévue en Suisse vendredi, donc demain vendredi, dans quelques heures, semble en conséquence désormais sans objet. J'entre même dans sa déclaration. L'Iran confirme avoir signé l'accord avec les États-Unis d'Amérique, officiellement. L'Iran confirme. Le ministre des Affaires étrangères iranien a confirmé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir signé l'accord avec les États-Unis d'Amérique. Pendant que nous étions concentrés sur les bombardements que l'Ukraine a menés sur la Russie, sur Telegram, parce que moi je les suivais sur Telegram, hein. Voilà, les images sortaient, ça tombait seulement. Je les suivais sur Telegram, parce que je suis en direct là-bas. Voilà. Le texte du protocole d'accord Islamabad a été finalisé par la signature des présidents. Il est désormais temps de mettre à l'épreuve la mise en œuvre de cet accord, a déclaré le porte-parole du ministère, M. Ismaël Bagaï, cité par l'agence IRNA. Il ajoute que cette signature avait été faite électroniquement et qu'une cérémonie de signature n'a pas vraiment sa place. Selon ce qu'il dit, vous comprenez? Selon l'agence France Presse,
Un responsable américain a aussi confirmé la signature de l'accord par le président américain Donald Trump. Axios avait rapporté un peu plus tôt que la signature avait eu lieu lors d'un dîner avec Emmanuel Macron, selon l'annonce officielle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, voilà ici ce que l'on nous dit, mais il y a encore plusieurs questions qui se posent. Il y a encore plusieurs questions qui se posent. La question du Hezbollah libanais et d'Israël. Voilà une question primordiale qui se pose. Parce que présentement, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Le Hezbollah ne veut pas lâcher l'affaire. Israël ne veut pas lâcher l'affaire. Donc, ici, le but d'Israël, c'est quoi? C'est de saboter ces négociations de paix. Tout le monde le sait. Vous comprenez? Mais, rentables, ces négociations sont rentables pour l'Amérique, qui vivait déjà sous perfusion, donc sous réserve. Plus précisément dans leur réserve de pétrole. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait vite, coûte que coûte, signer cet accord pour avoir le pétrole. Non seulement les Américains vivaient sur réserve, et le pétrodollar était touché, non seulement ça, les bourses américaines avaient chuté, pas seulement l'Amérique, même l'Europe et l'Asie. Les Européens et les Asiatiques étaient touchés par cette situation-là. Donc, ici, Israël regarde ses intérêts, vous comprenez, regarde sa sécurité. De l'autre côté, le Hezbollah regarde sa sécurité, son intégrité territoriale, sa souveraineté. Et de l'autre côté, l'Amérique veut la paix. Bon, maintenant, la réelle question, le réel but, est-ce qu'on aura réellement cette paix-là si Israël continue de bombarder sur le Liban? Est-ce qu'il y aura vraiment cette paix? Certes, c'est vrai. L'accord a bien été signé. Comme vous-même pouvez le constater, les deux dirigeants ont signé. Mais est-ce qu'elle va réellement aboutir à la fin de suivi de ce mémorandum de paix? Parce que ça, c'est un mémorandum. Et ils doivent désormais suivre tout ce qui a été noté dans ce mémorandum. Et le suivre étape par étape, pièce par pièce, jusqu'à la signature finale de ce suivi de ce mémorandum. Mais pendant ce temps, Israël a toujours la main sur la gâchette. Le Hezbollah de l'autre côté ont toujours la main sur la gâchette. Donc, on ne connaît plus ce qui va se passer. Et vous savez que c'est l'une des conditions de l'Iran. La fin des hostilités entre Israël et le Liban. C'est l'une des conditions primordiales de l'Iran. Pour protéger aussi ses alliés du Hezbollah. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'heure actuelle où nous vous parlons, la signature a déjà été faite, elle est officielle. Donc, demain du côté de la Suisse à Genève, elle serait juste ratifiée, voilà. Et puis, ils vont engager automatiquement des deux côtés leurs décisions qu'ils ont signées. Voilà. Israël, les États-Unis d'Amérique doivent lever leur blocus. L'Iran doit lever son blocus. L'Iran doit superviser les navires. L'Iran doit déminer le détroit. L'Amérique doit déguerpir ses bases militaires de la sous-région et tout ce qui s'ensuit. En fait, chacun doit obtempérer à ses tâches. Vous comprenez? Et à la fin du mémorandum, dès que chacun va suivre ses tâches, il y aura encore une signature finale. Et là, qui mettra donc toutes les parties dans la paix. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi moi, j'appelle ça. Ce que vous voyez là, moi, je l'appellerais le mémorandum. C'est un mémorandum. Vous comprenez? Ce n'est pas la fin de la guerre. Mais ça aboutit à la fin d'une guerre. Ça, c'est un mémorandum à suivre pendant un cessez-le-feu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas encore la fin de la vraie paix même en question. La vraie paix même en question, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Mais ça apaise les choses pour mieux suivre et aboutir à une paix réelle et juste. Vous comprenez un peu? Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais vous avez compris ce que je voulais par là vous dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Mais aussi, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.